إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au dernier, on avait commencé à parler de la dot appelée en arabe as-sadaq. Quel est le jugement de cette dot? Non. Que c'est une obligation. Il y a combien d'avis à ce sujet? Deux avis qui sont? Il y en a qui disent que c'est une obligation. Certains savants disent que c'est une obligation. Il y en a qui disent que c'est un short. Et d'autres disent que c'est une condition du mariage. Et quelle est la preuve que c'est obligatoire? Non? Verset coranique. Quand Allah dit Azza wa Jal, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, c'est-à-dire donner aux femmes leur dot, nihla, c'est-à-dire de bon gré. De bon gré. Et on avait dit que l'obligation de la dot, qu'elle était obligatoire pour l'homme envers la femme. Et que lorsque la dot est donnée à la femme, que c'est sa propriété. La dot devient la propriété de la femme et personne n'a le droit d'y toucher ou d'en prendre une partie ou la totalité sans l'accord de la femme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahillu malu mri'in illa bi tayyibin min nafsihi, que l'argent de la personne est interdit jusqu'à, ou bien sauf si la personne l'accepte de bon gré. Tayyib. Et on avait dit que la dot devait être comment? Au niveau de la quantité? Est-ce que c'est que de l'argent ou est-ce que ça peut être autre chose? Non? Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi n'importe quel bien. Et il est demandé que la dot soit raisonnable, que ce ne soit pas quelque chose de trop valorisant, que ce ne soit pas une grosse somme. Ceci pour faciliter le mariage aux jeunes qui ont souvent très peu de moyens. Ensuite, on avait dit qu'il était autorisé de donner la dot entièrement dès le début, ou bien de donner une partie et donner l'autre partie, ou bien de retarder le paiement ou la donation de la dot. Mais que dans tous les cas, la dot devait être donnée à la femme et qu'il est interdit à l'homme de ne pas donner la dot à sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même considéré la dot comme étant la chose qui rend licite les parties intimes, que c'est la dot qui rend licite les parties intimes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم من الفروج, que l'engagement que vous prenez, ou parmi les engagements que vous prenez, celui qui mérite le plus d'être tenu est l'engagement que vous avez pris et qui, par cet engagement vous autorisez ou vous rendez licite les parties intimes. Non. C'est quoi le délit de la qui dit que c'est un short?
Allahu a'lam. La adhkur. Non. Ensuite, on avait parlé de la femme qui meurt, ou plutôt la femme qui devient veuve d'un mariage qui n'a pas été consommé. Quel est le jugement? À part Bachir. Elle doit respecter le délai de la période de Idda. Elle doit respecter le délai de la Idda, qui est de 4 mois et 10 jours. Et est-ce que la dot lui revient malgré qu'elle ait été mariée mais que le mariage n'ait pas été consommé? Non, la dot lui revient. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jugement concernant cette femme? Non? Elle a le droit d'hériter de son mari. Et lorsque la dot n'a pas été fixée de façon précise au moment du mariage, comment définir cette dot? Non? Par rapport à la région, non, par rapport à ce qui est connu des femmes de son entourage. Et la femme qui s'est mariée mais dont la dot n'a pas été fixée de façon précise, alors la dot, elle doit demander aux femmes de son entourage quelle est la dot moyenne connue afin que son mari le lui donne ou la lui donne. Ensuite, on avait parlé du moment où il était préférable de faire le mariage, qui est le mois de Shawwal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha radhiyallahu anha le mois de Shawwal et a consommé le mariage le mois de Shawwal. Ensuite, on avait parlé des choses qui étaient préférables lorsque l'homme se retrouve pour la première fois seul à seul avec son épouse. Qu'est-ce qui est préférable de faire? On avait cité plusieurs choses à faire. Non. De donner à boire à son épouse, et de la mettre à l'aise, de lui donner quelque chose à boire ou quelque chose à manger afin de la mettre à l'aise. Ensuite, non, d'être doux et gentil et respectueux envers elle. Ensuite, non, de prier 2 rak'at avec elle. Où est-ce qu'elle doit se placer? Derrière ou à côté? Elle doit se placer derrière. Une femme prie toujours derrière l'homme, même si c'est son mari. Une femme prie toujours derrière les hommes. Ensuite, qu'est-ce qui est demandé aussi de faire? Non? Il est demandé à l'homme, au mari, de poser sa main sur le front de son épouse et de dire l'invocation qui est Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi. C'est-à-dire, oh Allah, je te demande le bien qu'il y a en elle et le bien que tu as créé en elle. Et ensuite, de dire wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Et je te demande la protection contre son mal et contre le mal que tu as créé en elle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore faire parmi les choses à respecter? Avant d'avoir le rapport intime avec son épouse, de dire l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, qui est Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Oh Allah, préserve-nous du diable et préserve du diable ce que tu vas nous accorder. C'est-à-dire نعم بسم الله أحسن بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أحسنت. déjà بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Et quant à cette invocation, la dernière que je viens de citer, elle doit se dire avant chaque rapport. Et quant à la première où le mari demande le bien demande à Allah qu'il lui accorde le bien de sa femme et le bien qu'il a créé en elle, etc. Celle-ci doit se dire uniquement la nuit de noces. Ensuite, on avait parlé des rapports intimes entre le mari et son épouse, et on avait cité qu'il était autorisé au mari d'avoir des rapports avec son épouse dans l'endroit
où sort l'enfant et dans aucun autre endroit, et qu'il est interdit à l'homme d'avoir des rapports avec son épouse lorsqu'elle a ses menstrues ou de pratiquer la sodomie. Ces deux choses sont interdites en islam et font partie des grands péchés, wala'iyadu billah. Et on avait cité plusieurs hadiths qui prouvent que l'homme a le droit de jouir de sa femme et d'avoir des rapports intimes avec elle et de pratiquer les positions qu'il désire. طيب يقول المؤلف وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسهما أو نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب مضاعتهما صدقة لهما لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر حديث صحيح رواه الإمام مسلم. Et il est demandé à l'homme ou au mari et à son épouse d'avoir l'intention dans leur mariage de préserver leur personne et de se protéger des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en se mariant, en ayant cette intention de se protéger et de ne pas tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur récompense sera multipliée. La preuve est le hadith de Abu Dharr radiyallahu anhu qui dit que des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit: ô envoyé d'Allah, les gens riches repartent avec des récompenses, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons et ils donnent en aumône de leur argent. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, les gens riches ont du mérite sur nous, car ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais nous, contrairement à eux, nous ne pouvons pas donner en aumône de notre argent. Contrairement aux gens riches qui, eux, prient, jeûnent, mais ont aussi une particularité par rapport aux autres, c'est qu'ils ont la possibilité de donner de leur argent en aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a-t-il pas accordé des choses par lesquelles vous donnez en aumône? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a énuméré et a dit: il y a dans tout tasbih une sadaqa. Le fait de dire subhanallah est une sadaqa, est une aumône. Wa bi kulli takbiratin sadaqa. Et dans chaque takbir il y a une sadaqa, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. Wa bi kulli tahlilatin sadaqa. Et dans tout tahlil de dire la ilaha illallah il y a une sadaqa. Et wa bi kulli tahmidatin sadaqa. Et dans tout tahmid de dire alhamdulillah il y a une sadaqa. Wa amrin bil ma'ruf sadaqa. Et le fait d'ordonner le bien ou d'ordonner un bien est considéré comme une aumône. Wa nahyin 'an munkarin sadaqa. Et d'interdire un mal est aussi une aumône. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Et d'avoir des rapports intimes avec son épouse est également une sadaqa, une aumône. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, l'un d'entre nous assouvit ses désirs et en même temps il en est récompensé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne voyez-vous pas, s'il assouvissait ses désirs dans le haram, dans l'interdit, n'aurait-il pas des péchés? Eh bien il en est de même lorsqu'il assouvit ses désirs
dans le halal, dans le licite, eh bien il en sera récompensé. Hadithun rawahu Muslim. C'est clair? طيب, wujub al-walima. Ensuite l'auteur parle de l'obligation de célébrer al-walima. Wujub al-walima. L'auteur dit l'obligation de célébrer al-walima. Et al-walima en arabe vient de al-walm. Et al-walm signifie le rassemblement, rassembler quelque chose jusqu'à ce qu'il de façon à ce qu'il se complète. Et en islam, al-walima c'est le repas du mariage. Al-walima en islam c'est le repas du mariage. L'auteur considère que al-walima, que le repas du mariage est une obligation. Mais d'autres savants considèrent que al-walima n'est pas une obligation, mais qu'elle est préférable et recommandée. Et c'est l'avis de la plupart des savants. La plupart des savants sont de l'avis que al-walima n'est pas obligatoire, mais est préférable. ولا بد من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما تقدم. Et il est obligatoire, l'auteur dit, il est obligatoire d'accomplir de s'acquitter du repas du mariage بعد الدخول, après la consommation du mariage. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما تقدم. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné à Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu de faire al-walima, de donner le repas du mariage ou de faire le repas du mariage comme cela a été cité précédemment dans le cours dernier où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il lui a dit? Awlim walaw bishah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais la walima ne serait-ce qu'avec une brebis, c'est-à-dire fais un repas pour célébrer ton mariage ou que ce repas ne soit composé que d'une brebis. Et les savants qui considèrent que, ou la plupart des savants qui considèrent que le walima n'est pas obligatoire mais préférable, disent que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'est pas un ordre dont on comprend l'obligation, mais d'où on comprend le caractère préférentiel. Pourquoi? Car le repas du mariage est un repas qui permet de célébrer un moment de joie, pour montrer la joie et le fait que la personne est heureuse d'être mariée. Et ce n'est pas une chose obligatoire dont la personne doit s'acquitter, comme par exemple de subvenir aux besoins de sa famille ou bien de s'acquitter de la zakat. Et les autres savants, et Allah alam c'est l'avis le plus sûr, qui considèrent que al-walima est obligatoire, disent que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la base dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Et il y a d'autres hadiths que l'auteur a cités, qu'il a cités par la suite, qui viennent appuyer le fait que al-walima est une obligation et non une sunna. Wallahu a'lam. ولحديث بريدة بن الحصيب قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس أو للعرس من وليمة. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Une autre preuve que al-walima, que le repas du mariage est une obligation, c'est le hadith de Buraida ibn al-Husayb qui dit lorsque Ali radiallahu anhu a demandé en mariage Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est obligatoire pour chaque mariage d'avoir un repas. Il est obligatoire pour chaque mariage d'avoir un repas.
Et donc c'est une des preuves également des savants qui considèrent que al-walima est une obligation. Non. Pour ceux qui disent que c'est pas une obligation, allez où leur part? Ils considèrent toujours que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour montrer l'acte préférentiel, car à la base le mariage, le repas du mariage, c'est pour célébrer une joie, et ce n'est pas pour s'acquitter d'une chose obligatoire. Il n'y aura même pas de prochain par faire. Non, pas ma connaissance. وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا. Et des remarques sont à apporter concernant al-walima. Ces remarques sont: la première, al-awwal, أن تكون 3 أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صدقها وجعل الوليمة 3 أيام. سنده صحيح، رواه أخرجه أبو يعلى وصححه الألباني. La première remarque, c'est que al-walima, le repas du mariage, doit avoir lieu 3 jours après la consommation du mariage. Et ceci est préférable et non pas obligatoire. La preuve que c'est une sunna, c'est ce qui a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Safiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Safiya. Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Safiya radiyallahu anha était la fille du représentant ou du gouverneur ou du chef de Banu Nadir. Et Banu Nadir étaient des juifs qui habitaient à Khaybar. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à Khaybar et qu'il a gagné le combat, les juifs de Banu Nadir ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils voulaient rester là où ils étaient, qu'ils voulaient rester dans leur maison et profiter et s'occuper également de leur culture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela à condition qu'ils donnent la moitié de leur récolte. On avait déjà cité ce hadith, à condition qu'ils donnent la moitié de leur récolte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et nous acceptons votre présence tant que nous le voudrons. Et c'est par la suite, lors du calife de Omar al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque Banu Nadir ont porté atteinte à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, Omar al-Khattab a décidé alors de les expulser de Khaybar. Et Safiya radiyallahu anha était la fille du chef de la tribu Banu Nadir. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les gens de Khaybar, Safiya radiyallahu anha faisait partie des prisonnières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisie parmi les prisonnières car elle était blessée par ce qui venait de lui arriver. Pourquoi? Car c'était la fille du chef de la tribu et elle s'est retrouvée prisonnière, et cela l'a beaucoup atteinte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisie puis l'a affranchie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affranchi Safiya radiyallahu anha et a considéré son affranchissement comme sa dot. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Safiya radiyallahu ta'ala anha, et il s'est marié à Safiya radiyallahu anha. Et Safiya radiyallahu anha fait partie de la descendance de Haroun, le frère de Moussa alayhi salam. Donc parmi les bienfaits ou les mérites de Safiya radiyallahu anha, c'est qu'elle fait partie de la descendance d'un prophète qui est Haroun alayhi salam. Et parmi ses mérites, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi parmi les prisonnières. Parmi ses mérites également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi. Et parmi ses mérites,
c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle et a fait d'elle une des mères des croyantes dont les mérites sont innombrables. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Safiya radiallahu anha wa ja'ala itqaha sadaqaha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de son affranchissement sa dot. Wa ja'ala al-walimata thalathata ayyam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-walima, a fait le repas du mariage 3 jours après avoir consommé le mariage. Et on verra Inch'Allah les détails de cette walima dans la suite du livre, où l'auteur va citer un hadith plus explicite qui décrit de façon plus précise la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du mariage de Safiya radiallahu anha. Al-Thani, donc c'était la première remarque, c'est que le repas du mariage devait être fait 3 jours après la consommation du mariage. الثاني أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. Et la deuxième chose à souligner concernant le repas du mariage, c'est que seules les personnes vertueuses, qu'elles soient pauvres ou riches, doivent être invitées, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne côtoie pas ou ne côtoie qu'un croyant et ne mange ton repas qu'un pieux. Hadith jugé bon et rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille sa communauté et lui ordonne de ne prendre comme ami que des croyants. Lorsque tu as un ami, que cet ami soit un croyant, une personne que tu côtoies, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne t'incite pas à faire des péchés, bien au contraire qui t'incite à rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi s'entraider. Mais le fait d'avoir comme ami que tu côtoies une personne perverse, cela n'est pas demandé en islam. Cela n'est pas demandé, car tu mets ta personne en danger en côtoyant cette personne, et au fur et à mesure du temps, le diable, dans un premier temps, te fera rabaisser la gravité des péchés, et dans un deuxième temps, fera en sorte que tu entres dans ces péchés. Or, si tu côtoies une personne croyante qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu préserves cette vision que tu as des péchés, qui est quelque chose d'ignoble, quelque chose de grave, quelque chose qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي, et ne mange ton repas qu'une personne croyante, qu'une personne pieuse. Et les savants ont expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: et ne mange pas ton repas qu'une personne pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là, c'est-à-dire ne côtoie que des personnes pieuses qui mangeront de ton repas, et que ceux qui mangent ton repas doivent être la plupart du temps des personnes pieuses, mais cela n'interdit pas de temps en temps que des personnes qui sont pervers ou voire non musulmanes mangent de ton repas s'il y a dans cela un bien. Et parmi les preuves qu'il est autorisé qu'une personne non musulmane mange de ton repas, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans Surat Al-Insan: وَيُطْعِمُونَ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils s'acquittent de leurs vœux, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, et ils ont peur d'un jour
où le mal, où son mal sera répandu, c'est-à-dire le jour du jugement où les épreuves seront répandues. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, et ils donnent à manger عَلَى حُبِّهِ, malgré qu'ils aiment cette nourriture. Malgré qu'ils aiment cette nourriture, ils la donnent. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا, ils donnent à manger, ils donnent la nourriture, ou ils offrent la nourriture malgré qu'ils l'aiment aux personnes pauvres, miskinan wa yatiman, aux orphelins, wa asira, et aux prisonniers. Et les prisonniers, parmi les prisonniers, il y a des personnes qui sont non musulmanes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien cité que ces personnes donnent à manger à la fois aux pauvres, aux orphelins, mais aussi aux prisonniers. Et à la kulihal, les savants disent qu'il est autorisé qu'une personne perverse, une personne qui est connue pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou une personne non musulmane, qu'il est autorisé qu'elle mange de ton repas si cela porte ses fruits, si cela a une raison valable, comme de faire un rappel à cette personne, de essayer de la raisonner pour qu'elle retourne sur le droit chemin. الثالث أن يولم بالشاة أو أكثر إن وجد سعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه. Et la troisième chose à respecter concernant le repas du mariage, c'est de faire le repas, ou que le repas soit composé d'une brebis ou plus si la personne en a la possibilité. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdurrahman ibn Auf, Awlim walaw bishah, c'est le repas du mariage, ne serait-ce qu'avec une brebis. وعن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. حديث متفق عليه. Donc si la personne a la possibilité d'égorger une brebis ou plus pour le repas de son mariage, cela est préférable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf de faire la walima de son mariage ne serait-ce qu'avec une brebis, car Abdurrahman ibn Auf était connu comme faisant partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les plus riches, comme on l'avait vu la semaine dernière. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a suggéré d'emblée de faire la walima ne serait-ce qu'avec une brebis. Et le second hadith, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire une walima, faire un repas du mariage d'une femme parmi ses femmes comme la walima qu'il a faite lors de son mariage avec Zaynab radiyallahu anha. Zaynab bintu Jahsh radiyallahu anha, فإنه ذبح شاة, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la walima de son mariage, le repas du mariage qu'il a fait avec Zaynab, il a égorgé une brebis. Autrement dit, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que le mariage où le repas était le plus valorisant ou le plus important parmi les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mariage qu'il a fait avec Zaynab, et durant ce repas du mariage il a égorgé une brebis. On comprend que de tous les autres mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le repas du mariage était moins qu'une brebis. ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم لحديث أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبني عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته متفق عليه. Et il est autorisé
de faire comme repas du mariage tout ce qui est possible pour la personne, quelle que soit la nature de la nourriture, même si ce repas ne comporte pas de viande. Ce n'est pas une condition dans le repas du mariage que ce repas soit composé de viande. La preuve, les hadiths d'Anas radiallahu anhu, la preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résidé entre Khaybar et Médine 3 jours. Yabni alayhi bi Safiya bint Huyay. La preuve est le hadith de Anas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résidé entre Khaybar et Médine 3 nuits. Yabni alayhi bi Safiyati bint Huyay. Et durant cette résidence de 3 jours entre Khaybar et Médine, Khaybar qui est situé à peu près 120 km au nord de Médine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné la bataille de Khaybar, il est revenu sur Médine. Et durant son retour vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le chemin, s'est arrêté pendant 3 nuits. Et durant cette mini-résidence, le prophète les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont établi une tente au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui et Safiya bint Huyay. Safiya bint Huyay que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé. Et il a épousé après la bataille de Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la tente avec Safiya, une tente qui a été installée pendant 3 nuits. Et durant ces 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec Safiya bint Huyay. Puis Anas radiyallahu anhu a dit فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِمَتِهِ. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait consommé le mariage, comme on a vu dans le hadith précédent, 3 jours après, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a appelé les gens ou a invité les gens au repas du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas ibn Malik dit, il n'y avait dans ce repas ni pain ni viande. Amara بالأنطاع أو أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les nappes soient étendues. Al-Anta' qui est Jam'u Nata'. Et Nata' ce sont des nappes en cuir. Il y a des nappes en cuir qui étaient posées à même le sol et sur lesquelles les gens mangeaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les nappes de cuir soient étalées. فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمِنِ. Puis il a été déposé sur ces nappes des dattes. Al-Aqit qui est, on avait déjà vu l'Aqit. Al-Aqit qui est du fromage, du lait séché, autrement dit du fromage. Wa Sam, et Al-Sam c'est du beurre. فَكَانَتْ وَلِمَتُهُ. Et ainsi était la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi était le repas du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit des dattes, du fromage et du beurre. Et dans ce hadith, on peut déduire 2 choses. La première, c'est qu'il est autorisé alors au mari de consommer le mariage avec sa femme en étant en voyage. En étant en voyage, ce n'est pas une condition de consommer le mariage en étant résident chez soi, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec Safiya radiyallahu anha alors qu'il était en voyage. Et on déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé de léguer quelqu'un pour qu'il aille inviter à la walima. Qu'il est autorisé de léguer une personne pour qu'il invite des gens à ton repas du mariage, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a légué qui? Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui est parti inviter les gens à la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء. Et il est interdit de n'inviter
que les riches et de délaisser les pauvres. لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. Hadith muttafaqun alayh. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le pire des repas est le repas de l'walima qui est dans lequel on interdit ceux qui viennent et on invite ceux qui ne veulent pas venir. Et celui qui ne répond pas à l'invitation d'un mariage, il a alors désobéi à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version de Al-Bukhari, que l'auteur n'a pas cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yud'a laha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Et dans une autre version, Yud'a laha al-aghniya wa yutraku laha al-masakin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre version le pire des repas est un repas du mariage dans lesquels sont invités les riches et sont délaissés les pauvres. Il est interdit dans un repas du mariage de n'inviter que les riches et de délaisser les pauvres. Et on déduit aussi de ce hadith qu'il est obligatoire de répondre à l'invitation du mariage et que tu as le droit de ne pas y aller si vraiment tu as une excuse qui est islamiquement acceptée. ويجب على من دعي إليها أن يحضرها, comme l'a dit l'auteur, et il est obligatoire pour celui qui est invité à assister à ce repas du mariage. Les hadiths السابق, la preuve est dans le hadith précédemment cité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne répond pas a alors désobéi à Allah et à son envoyé. Mais il y a aussi un autre hadith ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها حديث متفق عليه. Et un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas du mariage, qu'il vienne ou qu'il y aille. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. Et il doit également répondre à cette invitation même s'il est en état de jeûne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas, qu'il réponde. Si il ne jeûne pas, qu'il mange, et s'il jeûne alors qu'il prie, c'est-à-dire qu'il invoque en faveur de cette personne qu'il a invitée. Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi, Muslim et Abu Daoud. وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه لا سيما إذا ألح عليه الداعي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. Et il est demandé, et plutôt il est autorisé au jeûneur de rompre son jeûne lorsque son jeûne est un jeûne surérogatoire. Et il lui est demandé plus fortement de rompre son jeûne, et il est autorisé au jeûneur qui jeûne un jeûne surérogatoire de rompre son jeûne lorsqu'il est invité à un repas. Et il lui est plus demandé de le rompre lorsque celui qui l'invite insiste sur le fait qu'il mange. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas, qu'il réponde. S'il veut, il mange, ou s'il veut, il délaisse. S'il veut, il mange, ou s'il désire, qu'il délaisse. Ceci, bien sûr, concernant le jeûne surérogatoire. Quant au jeûne obligatoire, comme le fait de jeûner suite à un vœu, ou de rattraper un jeûne, rattraper des jours du mois du Ramadan, etc. Dans ce cas,
il ne doit pas rompre son jeûne, mais doit se contenter uniquement de faire des invocations à la personne qu'il a invitée. Non. Il y a un jeûne d'expiation. Il est considéré obligatoire. Non, un jeûne d'expiation est obligatoire. Non. Invitation, quel que soit le mariage. On va voir Inch'Allah après. ويستحب لمن حضر الدعوة أمران. Et il est demandé, ou il est préférable pour celui qui répond à l'invitation de faire deux choses. La première, الأول أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو أنواع اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. الثاني اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. والثالث أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. حديث صحيح. يعني الأول رواه مسلم والثاني رواه مسلم أيضا والثالث رواه أبو داود والأحاديث كلها صحيحة. Et donc il est recommandé ou préférable à la personne qui répond à l'invitation de faire deux choses. La première, d'invoquer envers celui qui l'a invité, après avoir fini le repas, d'invoquer par ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallam, qui sont de plusieurs façons, où il y a plusieurs sortes d'invocations. La première, de dire Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Oh Allah, pardonne-leur, entre-les dans ta miséricorde et bénis-les dans ce que tu leur as accordé. Ou bien la deuxième invocation, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Oh Allah, donne à manger ou nourris celui qui m'a nourri et donne à boire celui qui m'a donné à boire. Et la troisième invocation, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika wa aftara indakum as-sa'imun. On mangeait vos repas des personnes pieuses et on priait sur vous les anges et on mangeait chez vous des personnes des jeûneurs. Et ces trois hadiths sont authentiques, les deux premiers rapportés par Muslim et le troisième rapporté par Abu Daoud. Donc c'est la première chose à faire, c'est d'invoquer en faveur de la personne qui t'invite. Et la deuxième chose, al-amru thani ad-du'a lahu wa li zawjihi bil khayr wal barakah kama sabaqa fi at-tahni'ati bin nikah. Et la deuxième chose à faire, c'est bien évidemment d'invoquer en faveur de celui qui t'a invité, si c'est un repas de mariage, si c'est une walima, d'invoquer en faveur de celui qui t'a invité, ainsi que envers son épouse, en invoquant par le bien et la bénédiction, et en utilisant la formule que le prophète nous a enseignée, qui est de dire Allahumma, ou bien de dire Barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa jama'a baynakuma fi khayr. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع وفيه أحاديث. Et il n'est pas, ou plutôt il est interdit d'assister ou de répondre à l'invitation lorsque celle-ci comporte des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها, sauf si lorsqu'il va ou lorsqu'il répond à cette invitation en sachant d'avance que dans l'endroit où il va aller il y aura une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas répondre sauf s'il y va avec l'intention d'interdire ce mal et de l'enlever et de l'éradiquer. S'il arrive
à faire arrêter cette désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il reste, et s'il ne peut pas, alors qu'il retourne et qu'il revienne d'où il est venu. وفيه أحاديث. Il y a dans cela plusieurs hadiths. منها عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي قال إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Selon Ali radiallahu anhu, il dit: j'avais préparé un repas, puis j'ai invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce repas. Fajar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a vu dans la maison des photos ou des représentations. Faraja, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné. Faqultu, et j'ai dit: ô envoyé d'Allah, qu'est-ce qui t'a fait retourner? Pourquoi repars-tu? Qala inna fil bayti sitran fihi tasawir. Il y a dans la maison un rideau qui comporte des représentations. Wa inna al-malaikata la tadkhulu baytan fihi tasawir. Et les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a des photos ou des représentations. Concernant les représentations, les savants disent que c'est des représentations de toutes choses qui ont une âme. De toutes choses qui ont une âme. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama suratu ar-ra's. La photo ou la représentation, c'est la tête. Et ce qui est interdit, c'est de représenter une tête. C'est pour cela que lorsqu'il y a une photo chez quelqu'un ou une statue, etc., il suffit de cacher la tête. Et le mieux, c'est de l'enlever dans la totalité. Mais si cela n'est pas possible, alors au moins de cacher ou d'enlever la tête, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama suratu ar-ra's. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était invité par Ali radiallahu anhu, dans la maison de Ali radiallahu anhu, il y avait des rideaux qui comportaient des représentations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a suffi pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne. Et Ali radiallahu anhu, étant étonné de la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne comprenait pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé que dans sa maison il y avait des représentations et que les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a des représentations et des photos. وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. Et ainsi se sont comportés nos salaf, nos pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée. Parmi eux, عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر السورة ثم دخل حتى كسر السورة ثم دخل. سنده صحيح رواه البيهقي. Parmi les exemples des comportements de salaf à ce sujet, selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr, qui dit qu'un homme lui avait préparé un repas, puis l'a invité, et Uqba ibn Amr lui a dit: est-ce qu'il y a dans la maison des photos ou des représentations? Il a répondu oui. Il a alors refusé d'entrer jusqu'à ce qu'il casse ou jusqu'à ce qu'il supprime cette représentation ou cette photo thumma dakhal. Et ce n'est que par la suite que Uqba ibn Amr radiyallahu anhu est rentré pour répondre à l'invitation de cet homme. Non. Il y a la hadith du prophète, mais dans ces cas-là, on va plus chez personne. Comment? Si on a toutes les hadiths, on va plus chez personne. Parce que tout le monde a des photos, non? Après, il faut regarder le maslaha al-mafsada, non? Il faut voir le maslaha al-mafsada et puis il faut poser la question au savant. Non. Sur ces choses-là, il faut poser la question au savant, leur expliquer la situation, le contexte, etc. Et puis de là, de suivre les directives et les réponses de ce savant. وقال البخاري
ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال ما كنت أخشى عليه من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك فوالله لا أطعم لكم طعاما فرجع. Et Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, cite dans son sahih que Ibn Umar, radiyallahu anhu, a invité Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. فرأى في البيت سترا على الجدار. Et Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, a vu dans la maison de Ibn Umar un rideau qui cachait un mur. فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء. Ibn Umar radiyallahu anhu a dit, en expliquant à Abu Ayyub que les femmes ont été plus fortes que nous sur ce point. Pourquoi est-ce que Ibn Umar radiyallahu anhu a dit cela à Abu Ayyub al-Ansari? Mais pourquoi est-ce que que Ibn Umar radiyallahu anhu a dit à Abu Ayyub al-Ansari concernant ce rideau ou ce drap qui recouvrait un mur, pourquoi est-ce que Ibn Umar radiyallahu anhu a dit que les femmes ont été plus fortes que nous sur ce point? Non. Parce que ce mur devait comporter des images et ils avaient une rideau pour cacher les images. Non, parce qu'ici dans le hadith il n'est pas cité de tasawir. Là c'est un sitr. Est-ce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de recouvrir les murs de tapisserie ou de vêtements ou autres? C'est un hadith connu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha radiyallahu anha a vu dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était mécontent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Atasturin al-jidar, est-ce que tu recouvres les murs? Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Atasturin al-jidar wa fihi tasawir, recouvres-tu les murs de draps ou de rideaux ou de tapisseries qui comportent des images? Et les savants ont déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux choses. La première, qu'il est interdit de recouvrir les murs, et la deuxième chose, qu'il est interdit d'avoir des rideaux ou des draps ou des obstacles qui comportent des images. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha ma amarana Allahu an nastura al-jidar bima razaqana, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de recouvrir les murs, et dans une autre version de recouvrir la terre cuite de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées. Donc les savants ont déduit, l'avis des savants c'est que de recouvrir les murs n'est pas haram, mais que c'est makruh, que c'est détestable de recouvrir les murs de tapisserie ou de drap ou etc. Un mur c'est un mur, autrement dit il ne mérite pas qu'on le recouvre de quelque chose de valorisant. Donc c'est pour cela que Abu Ayyub al-Ansari était étonné de voir que dans la maison d'Abdullah ibn Umar un mur était recouvert d'un drap. Et Abdullah ibn Umar a dit Ghalabana alayhi nisa, les femmes ont été plus fortes que nous dans ce point. Et Abu Ayyub al-Ansari a dit je ne pensais pas que cela pouvait arriver dans ta maison. Puis il a dit Fawallahi, je jure par Allah que je ne mangerai pas de ton repas. Faraja. Puis il est parti. Radiyallahu anhu. ويجوز أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه
وصف الجمال وذكر الفجور وفي ذلك أحاديث. Donc concernant les hadiths précédents, on en déduit que la personne ne doit pas répondre à l'invitation d'un mariage ou d'un repas où il sait que cette cérémonie ou cette chose comportera des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'une personne est invitée par deux personnes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre à la première invitation qui lui a été adressée. Et donc l'auteur dit il est autorisé de permettre aux femmes pendant le mariage de proclamer le mariage en utilisant le tambour uniquement et de pratiquer également des chants autorisés qui ne comportent pas des choses obscènes. Il y a dans cela plusieurs hadiths. Le premier, قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا بالنكاح. Le premier hadith qui est authentique qui est bon et rapporté par Ibn Hibban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أعلنوا بالنكاح, proclamez le mariage. وقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. الدف والصوت في النكاح حديث حسن رواه النسائي وابن ماجه والترمذي. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la différence ou la séparation entre le licite et l'illicite, c'est ad-duf wa sawtu fi nikah, c'est le tambourin, et c'est as-sawtu fi nikah qui sont des chants autorisés, et ceci pendant le mariage. C'est un hadith jugé bon rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. Et concernant le tambourin c'est le petit tambour qui comporte une partie dont l'une des deux parties est recouverte de cuir et l'autre reste ouverte. C'est cet instrument qui est autorisé. Quant au tambour qui est recouvert des deux côtés de cuir, cela est interdit et fait partie de al-Kuba qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à ma communauté le vin wal-maysir أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à ma communauté le vin, les jeux de hasard, wal-mizr. Al-mizr c'est la bière d'orge, wal-kuba, et al-kuba c'est justement ce tambour qui est scellé des deux côtés, qui ne comporte pas de côté ouvert. Wa al-qinnin, et al-qinnin c'est un instrument de musique qui ressemble à une guitare. Wazadani salat al-witr, et il m'a ajouté en plus des autres communautés la prière de l'witr. Hadith authentique et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. وعن خالد ابن ذكوان قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني عليه فجلس على فراش كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. Et selon Khalid ibn Zakwan, il dit que Ar-Rubai' bint Muawwid ibn Afra lui a dit
le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez moi après que j'ai consommé le mariage. فجلس على فراش كمجلسك مني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis au même endroit où tu es assis. Yani Ar-Rubai' ibn Muawwid ibn Afra, qui est une femme connue autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à Khalid ibn Zakwan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis au même endroit où tu es assis actuellement. Et des petites filles parmi l'Ansar, Faja'al al-Juwariyat, frappaient du tambourin et faisaient les éloges de mes pères qui sont morts le jour de Badr. إذ قالت إحداهن, jusqu'au moment où une de ces petites filles parmi l'Ansar ont dit وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, et il y a parmi nous un prophète qui connaît le lendemain, qui sait ce qu'il va se passer le lendemain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit da'i hadhihi, délaisse cette phrase, wa quli billadhi kunti taqulin, et dis ce que tu disais auparavant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et avait répondu à l'invitation de Rubai' ibn Muawwid pour sa walima, et des petites filles parmi les Ansar sont venues et ont frappé du tambourin et ont fait des chants où elles faisaient les éloges des parents ou des pères, yani le père et les oncles paternels de Ar-Rubai' ibn Muawwid qui ont péri durant la bataille de Badr, et jusqu'à ce qu'une de ces petites filles ait dit et il y a parmi nous un prophète qui connaît ce qui se passera demain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette petite fille de délaisser cette parole. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ama hadha fala taquluh, quant à cela ne le dites pas, la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, ne sait ce qui se passera demain qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version authentique racontée par Ibn Majah. Donc on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé aux femmes d'utiliser le tambourin pour proclamer le mariage, et il leur est également autorisé de chanter des chants qui ne comportent pas de choses obscènes, mais aussi qui ne comportent pas de choses interdites en islam, qui ne comportent pas de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne comportent pas d'innovation, et surtout qui ne comportent pas de shirk, qui ne comporte pas de phrases où on associerait quelqu'un ou quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. والسنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس. وقال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme se marie avec une deuxième femme lorsqu'un homme se marie avec une deuxième femme alors que sa première femme n'était pas vierge au moment de son mariage, alors cet homme a le droit de rester avec cette femme vierge, cette deuxième femme vierge avec qui il s'est marié 7 jours. Puis qu'il continue à faire la séparation, ou à distribuer ou à séparer, à donner à chacune sa part. Autrement dit, lorsqu'un homme qui est marié avec 2 femmes ou plus, il lui est demandé d'être juste envers ses femmes. Lorsqu'il dort un jour chez une femme, il doit dormir un autre jour chez l'autre femme. Il doit être juste entre ses femmes
dans toutes les choses matérielles. Et parmi les choses matérielles, il y a le fait de dormir chez l'une ou l'autre de ses femmes. Sauf lorsque se marie avec une femme vierge, prend comme deuxième épouse une femme vierge, il lui est autorisé de rester 7 jours avec cette femme sans donner ces 7 jours à sa première femme. C'est une dérogation qui lui est faite. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. Et si il se marie avec une femme, ici il prend comme deuxième épouse une femme qui n'est pas vierge, alors que sa première était elle vierge, alors il lui est autorisé de rester avec sa seconde épouse qui n'est pas vierge 3 jours. 3 jours, ثم قسم. Puis, une fois ces 3 jours expirés, il doit alors être juste envers ses femmes et donner à chacune son droit. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس. Ainsi, Abu Qilaba a rapporté de Anas, et Abu Qilaba radiallahu anhu a dit, et si je voulais, je pourrais dire que Anas ibn Malik radiallahu anhu a rapporté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, que ce hadith a le hukm du marfou', que ce jugement vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Abu Qilaba le rapporte de Anas radiallahu anhu, qui lui-même l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها، لا سيما إذا كانت حديثة السن وفي ذلك أحاديث. Et il est obligatoire pour l'homme de bien se comporter avec son épouse et de s'occuper d'elle dans les choses qui sont autorisées par Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autant plus lorsque cette femme est jeune et toute jeune. Et il y a dans cela plusieurs hadiths. Minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et moi je suis celui qui est le meilleur envers sa famille. Al-Ishra en arabe, en le sens littéraire, signifie le rassemblement. Mais concernant le sens juridique, le sens islamique, Al-Ishra, c'est le fait de vivre avec sa femme, et les relations conjugales, les rapports conjugaux, et surtout les sentiments et l'amour qu'il y a entre le mari et sa femme. Et concernant Al-Ishra, c'est un point important en islam, et surtout dans le chapitre du mariage, le fait de vivre et de se comporter de la meilleure des façons avec son épouse, et de même pour l'épouse de se comporter de la meilleure des façons avec son mari, car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela en disant wa'ashiruhunna bil ma'ruf, et comportez-vous avec eux, vivez avec eux de la meilleure des façons, bil ma'ruf, dans le bien, de ce qui est connu et attesté comme bien en islam, et ce qui est connu et attesté comme bien chez les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous comporter de la meilleure des façons avec nos épouses, et de même il ordonne aux épouses de se comporter de la meilleure des façons avec leur mari, lorsqu'il dit walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, et elles aussi doivent se comporter comme vous vous comportez avec elles. Et de bien se comporter avec son épouse fait partie des comportements louables en islam. Fait partie des comportements louables en islam, et de bien se comporter avec son épouse
permet d'instaurer et de préserver les relations conjugales, d'avoir des bonnes relations avec son épouse, de bien se comporter avec elle, permet de préserver le mariage, de préserver les sentiments conjugaux. Et l'homme ou le mari doit prendre en considération cela, doit prendre en considération le fait qu'il doit se comporter de la meilleure des façons avec son épouse, comme il aimerait qu'on se comporte de la meilleure des façons avec sa fille ou avec sa sœur. Et lorsque le musulman a cela en tête, qu'il aime pour lui ce qu'il aime pour les autres, ou qu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui, eh bien cela va le pousser à avoir le meilleur comportement envers sa famille et à être irréprochable dans ce point-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté dans cela lorsqu'un homme est venu le voir et a dit: ô envoyé d'Allah, autorise-moi de faire l'adultère. Ya Rasulallah, iz'li fi zina. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Il a dit: atardahu li ummik, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ainsi avec ta mère? Qala la. Atardahu li ukhtik? Qala la. Atardahu li ibnatik? Qala la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aimerais-tu cela pour ta mère? Il a dit non. Pour ta sœur? Il a dit non. Aimerais-tu cela pour ta fille? Il a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas arrêté de lui citer: aimerais-tu cela pour un tel? Aimerais-tu cela pour un tel? Et à chaque fois ce jeune disait non, 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 non. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: déteste ce qu'Allah déteste, ikrah ma kariha Allah, wa ahib li nafsika wa ahib li akhika ma tuhibbu li nafsik. Et aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Tu n'aimerais pas que l'on fasse adultère avec ta mère, ta fille, ta sœur, etc. Eh bien, déteste toi aussi de faire l'adultère avec les mères, les sœurs, les filles, etc. des autres personnes. Donc ainsi doit être le mari, il doit prendre en considération cela et se comporter envers sa femme comme il aimerait qu'un mari se comporte avec sa fille, sa mère, etc. Et également le fait d'avoir une vie heureuse et d'avoir des rapports conjugaux tranquilles et préservés, cela aide aussi dans l'éducation des enfants. Des enfants qui voient leurs parents se chamailler, se disputer tout au long de la journée, cela va les déstabiliser et cela va les déranger, contrairement à des enfants qui voient leurs parents sourire, se parler avec un respect mutuel, etc. Cela permet aux enfants de mieux être éduqués et leur permet également d'être plus épanouis dans leur maison. Et il est aussi demandé à l'homme et à la femme de patienter dans la vie conjugale. Il est demandé au mari de patienter sur les défauts de son épouse, et il est demandé à l'épouse de patienter sur les défauts de son mari, car personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Le seul qui était parfait était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à toutes les autres personnes, elles ont des manquements, elles ont des défauts, et ces défauts, ils doivent être acceptés. On doit faire l'effort pour les changer si cela est possible. Si ce n'est pas possible, alors de patienter et de prendre ces défauts comme un bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa'ashiruhunna bil ma'ruf, et vivez avec eux ou comportez-vous avec eux de la meilleure des façons. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit: fa'in karihtumuhunna shay'an fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Comportez-vous avec elle de la meilleure des façons, et si vous voyez en elle des choses détestables, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit si vous voyez en elle des choses détestables, il n'a pas dit si vous les détestez.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit si vous voyez en elles des choses détestables, il n'a pas dit si vous détestez vos femmes. Car ce n'est pas parce que ta femme a quelques défauts que tu dois la détester, non. Tu dois détester ses défauts et de prendre ces défauts comme un bien. Et il est possible que cette chose ou il est probable que cette chose que vous détestez, il y a dans cela un grand bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un croyant ne s'énerve pas envers une croyante s'il voit en elle un comportement détestable, il aime en elle d'autres comportements louables. Le mari doit faire la part des choses et doit peser le pour et le bien, doit peser les qualités et les défauts de son épouse. Lorsqu'il voit en elle un défaut, qu'il regarde toutes les qualités qu'elle a pour que cela l'apaise et pour que cela fasse en sorte que la vie conjugale se passe de la meilleure des façons, et il en est de même pour la femme. Et malheureusement, à notre époque, beaucoup de gens qui, par leur manque de science, premièrement, et aussi par leur manque d'éducation islamique, s'énervent pour des choses banales. On trouve des maris qui s'énervent sur leurs femmes ou des femmes qui s'énervent sur leur mari, sur des chamailleries, sur des sujets qui ne sont pas du tout importants, et ils s'énervent d'un énervement qui dépasse la limite autorisée en islam, et cela amène des personnes ou des maris à divorcer très rapidement de leur femme. Cela est une preuve ou un signe d'une foi qui est faible et d'un comportement islamique qui n'est pas respecté. Si seulement cet homme faisait ou divorçait sa femme selon les préceptes islamiques. Combien divorcent de leurs femmes alors qu'elles sont en état de menstru? Combien divorcent de leurs femmes pendant un mois dans lesquels il a eu des rapports conjugaux avec elles? Le professeur Sam a interdit cela, de divorcer de sa femme dans un mois dans lequel tu as eu des rapports avec elle, ou bien de divorcer, ou bien la femme qui demande le divorce et qui ne respecte pas le fait de rester dans la maison de son mari pendant les 3 mois de menstru. Autant de divorces qui sont injustifiés, et en plus de cela qui ne sont pas en concordance avec l'islam et qui sont des divorces contraires aux législations et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il est demandé à l'homme et à la femme d'accomplir ses devoirs et de ne pas retarder l'accomplissement de ses devoirs, de ne pas faire ce qui est appelé en arabe al-matlu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, matlu al-ghani zulmun, matlu al-ghani zulmun. Al-matl qui est le fait de retarder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le retardement du riche est une offense. C'est-à-dire le fait que le riche retarde le remboursement de ses dettes, cela est une offense. De même que le fait que le mari retarde les obligations qu'il a envers sa femme est une offense. Pareil pour la femme qui retarde les obligations qu'elle a envers son mari, cela est une offense. Si la femme a besoin d'un vêtement et que c'est un besoin qui est justifié et que l'homme lui dit Inch'Allah et que plusieurs jours après le vêtement n'a toujours pas été acheté, cela est interdit en islam et c'est une offense que le mari fait envers son épouse. De même, lorsque l'homme ou le mari ramène des invités chez lui et qu'il demande à sa femme de préparer à manger et qu'elle refuse ou qu'elle retarde, cela est une offense de la femme envers son mari, etc. Pour que la vie conjugale soit une vie paisible et joyeuse, il faut que
l'homme ou le mari s'acquitte des devoirs qu'il a envers sa femme, et il faut que la femme également s'acquitte des devoirs qu'elle a envers son mari, et il faut patienter, il ne faut pas s'énerver pour des choses futiles, il ne faut pas laisser le diable entrer entre les deux, car le diable cherche à séparer le mari de sa femme, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans Surat al-Baqarah. Et également, pour que la vie conjugale soit joyeuse et paisible, il faut que l'homme, comme je l'ai dit, s'acquitte des choses qui lui sont obligatoires, et de ne pas donner des choses qui sont obligatoires, de s'acquitter des choses obligatoires en étant mécontent, ou en le donnant en boudant, etc. Comme si par exemple sa femme lui demande de lui acheter un vêtement dont elle a besoin, et qu'il lui achète en lui jetant la figure, en lui disant tiens, je t'ai ramené ce que tu voulais. Cela est interdit en islam, c'est appelé al-minna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yanduru Allahu, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yukallimu Allahu wa la yanduru, yani thalathatun, 3 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne les regardera pas, ne les purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux. Ces 3 personnes sont: le premier al-musbil, celui qui laisse traîner ses vêtements, والثاني al-mannan, al-mannan c'est celui qui donne avec un état, en étant grincheux, celui qui donne une chose qu'il doit donner mais qui le donne avec mécontentement. Et la troisième personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas, ne purifiera pas et qui connaîtra un châtiment douloureux, c'est une personne qui aura vendu quelque chose en jurant d'une chose fausse, en disant par exemple je jure par Allah que par exemple ces fruits ont été cueillis hier, tu peux les acheter, c'est des fruits frais, je les ai cueillis hier et je jure par Allah que je les ai cueillis hier, alors qu'il a menti. Cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala ne la regardera pas le jour du jugement, et elle aura un châtiment douloureux, wal-'iyadhu billah. Donc concernant al-ashira bayn az-zawjayn, le fait de la vie conjugale entre les deux conjoints, le mari et la femme, c'est une chose importante qu'il ne faut pas négliger en aucun cas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé, a ordonné aux hommes, les a encouragés à être les meilleurs, en disant le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa famille, et moi je suis le meilleur envers ma famille. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.